des injustices en règle générale. Les erreurs judiciaires, ce sont donc des personnes qui ont été victimes de décisions injustes qui les a condamnées à recevoir des peines importantes. Et nous avons réussi, force de combat quelquefois, à démontrer l'innocence de ces personnes, à obtenir leur libération. On a même réussi à obtenir des révisions de procès. Vous savez, ces révisions qui sont quasi impossibles à obtenir. Et puis nous travaillons également avec Raphaël en particulier sur les problèmes des victimes, la victimologie. C'est-à-dire que tous qui avaient un proche qui a disparu, vous avez eu cette sensation d'injustice parce qu'on ne vous a pas entendu. La justice s'est montrée indigne parfois à votre égard et n'a pas fait le nécessaire. Vous ne trouvez pas de solution. Souvent vos avocats, ma foi, collaborent un peu avec le système, ne veulent pas s'y opposer. Et vous avez de la difficulté à trouver des preuves, car toutes les preuves sont entre les mains, toutes les prérogatives d'enquête sont entre les mains finalement de la police, de la gendarmerie, de la justice. Mais lorsqu'ils ne font pas leur travail, comment faire? Il y a quelques avocats. Moi j'ai commencé, notamment avec Jacques Vergès à l'époque, à combattre le système, à remettre en cause les décisions de justice. Il y a aujourd'hui encore quelques avocats qui le font et qui font appel à nos services et nous essayons d'organiser des comités de soutien. Et je suis très fier d'être aux côtés d'Agnès, ce courage qui a réussi à nous tous nous mobiliser et vous faire venir des quatre coins de la France pour créer cette journée nationale, internationale contre les injustices et les erreurs judiciaires. Ce n'est pas encore assez connu, mais on va se charger de le développer, de le faire connaître et de le fêter chaque année. Car, bien évidemment, Agnès, comme vous tous, a été victime d'un système qui, finalement, ne se montre pas très compatissant. Il néglige les victimes, laisse des zones d'ombre. Lorsque l'on est victime de ce système, on ne peut pas faire son deuil. Et par conséquent, vous êtes tous condamnés un petit peu à perpétuité, effectivement, avec vos disparus. Et pour cela, eh bien, il faut se battre, il faut se réunir comme vous savez le faire. Et je crois que c'est l'union qui va nous permettre de renverser un petit peu le système. Vous l'avez vu, on a obtenu, j'ai légèrement participé à la création de ce pôle cold case. C'était nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a très peu d'enquêteurs, il y a très peu de moyens, il y a des centaines d'affaires qui ne vont pas être traitées. Il y a beaucoup de gens qui ont été innocentés. Donc à partir de là, les coupables sont en liberté, mais on ne les recherche pas. Et tout ça, c'est un problème majeur. Donc ça demande d'être perfectionné. On demande également peut-être que l'on se batte simplement pour vous, pour les victimes. Les victimes, non seulement qui ont des proches qui ont trouvé la mort, des affaires de crimes de sang, mais également les victimes de viol.